Merci pour ta parole qui est la vérité. Oui, nous voulons parler de ta part. Gloire à toi, Jésus, parce que tu nous parles encore ce matin. Merci de ce que tu disposes le cœur de chacun de nous pour, oui, Papa, grandir encore avec toi et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à la chorale. Alléluia. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ces instants, pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous pour parler de sa part. Et je bénis le Seigneur aussi pour celle qu'il a mise à mes côtés. Je vais parler de mon épouse. Que le Seigneur la bénisse abondamment pour ce qu'elle fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Je salue aussi ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Et qu'ensemble nous puissions, voilà, nous nourrir sans modération. Amen. Alors, ce matin, comme l'a dit Marespo, voilà, nous sommes toujours dans la vision, cette vision qui nous dit « Fortifie-toi et prends courage et possède ton héritage. » Fortifie-toi et prends courage et possède ton héritage. Et nous sommes dans le sous-thème qui a débuté depuis le mois de septembre et qui va finir en décembre, qui est « Obéir à Dieu pour posséder notre héritage ». Et ce matin, je vous propose deux textes que nous allons lire. Le premier se trouve dans Éphésiens 5, à partir du verset 22 au verset 24. Et le second se trouve dans Actes 16, du verset 19 au verset 28. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais faire un peu comme Pasteur Camille. On va se tenir levé et on va lire ensemble la parole du Seigneur. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Je sais que c'est un verset qui n'est pas trop aimé, mais ne vous inquiétez pas, on ne parlera pas de mariage. Ce n'est pas une cérémonie de mariage. Alléluia. C'est vrai que ce verset est beaucoup utilisé pendant les mariages, mais je crois pour ma part que le Seigneur nous parlera au travers de ce verset aujourd'hui, ce matin. Actes 16, 19 à 26. Toujours dans la version Louis II. Actes 16, à partir du verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte
que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Je prie que tout ce qui est lien soit rompu ce matin au nom de Jésus. S'il y avait une personne qui était dans une prison quelconque, que cette prison-là s'ouvre maintenant et qu'il sorte de cette prison au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors là, nous venons de lire 2 textes qui apparemment n'ont pas de lien. Je dis bien apparemment. Mais dans la poursuite de ce message, vous verrez le lien. Amen. Alors, dimanche dernier, nous avons suivi une très belle prédication donnée par le pasteur David Hall. Une prédication très riche, j'ai envie de dire un enseignement très riche sur l'obéissance à Dieu dans l'amour. Au cours de son enseignement, il a dit 2 choses qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont poussé à la réflexion. En parlant de l'amour de Dieu, il a dit que nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Et la deuxième chose qu'il a dite, il a dit sous forme de question. Quelle est la raison de notre obéissance à Dieu? Quelle est la raison de notre obéissance à Dieu? Et dans son développement, il a donné des éléments de réponse, dont celle-ci. La raison qui doit nous pousser à obéir à Dieu doit être seulement et uniquement l'amour de Dieu. Et nous l'avons si bien chanté ce matin. Donc, je me suis posé la question suivante. Quelle est la relation où l'amour est célébré, valorisé et consommé à volonté sans modération? Ou même nous sommes prêts à vraiment conserver cela? Je pense qu'il y a certains qui peuvent le deviner avec moi. J'ai failli poser la question à l'Assemblée. C'est la relation entre un époux et une épouse. Alléluia. C'est dans cette relation que l'amour est savouré, que l'amour est consommé. Amen. Et la Bible nous dit en Éphésiens 5, à partir du verset 22 au verset 23, que nous venons de lire, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Amen. Christ est le chef de l'Église. Donc Christ est notre époux. Et nous, Église, nous sommes l'épouse. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es l'épouse de Christ. Bon, il ne faut pas le voir de façon charnelle. Amen. Il faut le voir de façon spirituelle pour mieux me suivre. Donc, tu es l'épouse de Christ. Et vous savez, l'épouse a beaucoup d'avantages. Alléluia. L'épouse a beaucoup d'avantages. Donc, Christ nous a rachetés à un grand prix. J'ai failli dire, il a payé notre dot. Alléluia. Mais au prix de son sang. Donc, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Christ. Tu es l'épouse de Christ. Et Paul nous le dit en 1 Corinthiens 6, au verset 20. Oui, il nous dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. »
Donc tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu. Vous savez, dans la vie spirituelle, nous avons 3 maturités, 3 types de maturité, j'ai failli dire. Nous avons la maturité de l'enfant, la maturité du fils et la maturité de l'épouse. Alléluia. Raison pour laquelle ce matin, mon thème ou le thème que j'aimerais partager avec vous est « Entre dans la maturité de l'épouse pour demeurer dans l'obéissance à Dieu ». Entre dans la maturité de l'épouse pour demeurer dans l'obéissance à Dieu. Donc, je disais tantôt qu'il y a 3 niveaux de maturité. La maturité de l'enfant, la maturité du fils et la maturité de l'épouse. Et ma prière en tant qu'épouse de Christ est que tu entres dans la maturité de l'épouse. Et à travers notre second test, nous voyons 2 hommes qui sont entrés dans la maturité de l'épouse, qui ont vécu la maturité de l'épouse. Il s'agit ici de Paul et Silas. Vous savez, une personne qui est dans la maturité de l'enfant, il y a certaines choses qu'on ne peut pas lui confier. Pareil pour le fils. Alléluia. Alléluia. Et dans le second texte que nous venons de lire, nous voyons l'apôtre Paul et Silas qui vivent une situation difficile. Mais pour mieux comprendre ce texte, il faut le situer dans son contexte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'apôtre Paul a reçu une orientation du Seigneur. Dieu s'est révélé à lui au travers d'une vision et lui a fait comprendre qu'il devait aller à Macédoine pour pouvoir prêcher la parole, pour annoncer la parole. Et donc Paul et ses compagnons se sont rendus ont donc obéi. Amen. On peut voir cela en Actes 16, au verset 10, qui nous dit « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Et donc, Paul et ses compagnons ont obéi et se sont retrouvés à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Et arrivés à Philippe, pendant qu'ils allaient à l'église pour prier, à la prière, j'ai failli dire à l'église, ils allaient à la prière dans une synagogue, amen, bon, qui est l'église de nos jours. Il y avait une jeune esclave, une esclave qui les suivait et qui criait après eux que ces hommes sont des envoyés du Seigneur, des serviteurs du Dieu très haut. Et elle disait cela pendant plusieurs jours. Et Paul, agacé en fait de ses propos, a chassé l'esprit de Python qui animait la dame, parce qu'elle parlait par l'esprit de Python. Or, en fait, cette dame, avec l'esprit de Python, était un gagne-pain pour ses maîtres. Donc, ses maîtres mécontents les ont traînés devant les tribunaux et devant les tribunaux, il y a eu une fausse accusation et par la suite, Paul et Silas ont été roués de coups puis jetés en prison.
Et au verset 25, nous voyons la réaction de Paul et Silas, après avoir été roués de coups. S'il s'agissait là des personnes qui avaient la maturité de l'enfant, certainement qu'ils allaient se mettre à se plaindre. Parce que vous vous souvenez que c'est Dieu lui-même, par son esprit, qui les a envoyés dans cet endroit. Et arrivés dans cet endroit, ils ont connu des difficultés. Quand on est encore au stade d'enfant, parfois, on est amené à trop se plaindre lorsqu'il y a telle ou telle situation. Alléluia. Alléluia. Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Ils ont bel et bien reçu une orientation claire du Seigneur. Cela sous-entend quoi? Ce n'est pas parce que tu as reçu une orientation claire du Seigneur que tu ne peux pas rencontrer des difficultés. Tu peux recevoir une orientation claire du Seigneur et rencontrer des difficultés. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et donc nous voyons Paul et Silas dans la prison, malgré le fait qu'ils ont été roués de coups, et parce qu'ils avaient la maturité de l'épouse, nous voyons Paul et Silas qui, au lieu de se plaindre, se mettent à prier et à adorer Dieu. Se mettent à prier et à adorer Dieu. Pourquoi? Parce que l'épouse aime en tout temps. L'épouse jure fidélité à l'époux. Même quand on célèbre les mariages, on dit pour le meilleur et pour le pire. C'est pareil avec le Jésus que nous prions. Tu es son épouse. Tu lui dois fidélité, quelle que soit la situation, quel que soit l'événement, quelles que soient les circonstances, tu lui dois fidélité. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils se sont mis à chanter des cantiques à notre Dieu. Je peux m'imaginer les cantiques qu'ils chantaient. Alléluia. Je vous ai dit que c'est un adorateur. Amen. Peut-être qu'ils chantaient « Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. » Ah, vous ne connaissez pas les chants? Alléluia. Amen. Ils chantaient ce cantique avec vie. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient Jésus. C'était des amoureux de Jésus. C'était, j'ai failli dire, des fous de Jésus. Amoureux de Jésus. Aucune situation ne pouvait leur faire laisser Jésus, abandonner la main de Jésus. Alléluia. C'est ça la maturité de l'épouse. Et après, nous voyons ce qui s'est passé. Dieu est intervenu puissamment. La Bible dit qu'ils se sont mis à adorer, à prier. Il y a eu un tremblement de terre. Parce que Dieu a des regards très, très, très attentifs vis-à-vis de son épouse.
Alléluia. Alléluia. Comme pouvait le dire un homme de Dieu, si tu as affaire à mon épouse, même si elle n'a pas raison, que tu la tapes, je te tape d'abord et après je te demande qu'est-ce qu'elle a fait. Alléluia. Pour dire combien de fois l'épouse est chère aux yeux de l'époux. Amen, amen. Alléluia. Actes 13, 2 à 3 nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas, Saul et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils les imposaient les mains et les laissèrent partir. Pourquoi je cite ce verset? Parce qu'il s'agit ici de Paul. Et les compagnons étaient avec eux. Donc c'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés en mission. Comme toi, Dieu t'envoie en mission. Mais tu ne pourras réussir la mission que si tu as la maturité de l'épouse. Parce que c'est avec cette maturité que tu peux affronter n'importe quelle difficulté. J'en veux pour exemple Paul et Silas. Alléluia. Comme je le disais d'entrée de jeu, être épouse contient des avantages. Premier avantage que j'ai eu à énumérer, c'est la capacité à demeurer dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Quand tu entres dans la maturité de l'épouse, tu as cette capacité à obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Dieu ne dit jamais une chose s'il n'a pas mis en la personne la capacité. Donc si Dieu dit à l'épouse d'être soumise à son mari, c'est que Dieu a mis la capacité en l'épouse pour être soumise à son mari. Donc si je le prends par ricochet, si Dieu demande à son Église de lui être soumis, c'est parce que Dieu a mis la capacité en nous pour lui être soumis. Alléluia. Donc nous avons en nous la capacité pour obéir à Christ, pour obéir à Dieu. Mais cette capacité est facile à pratiquer lorsque nous entrons dans la maturité de l'épouse. Alléluia. Deuxième avantage, c'est l'intimité que nous profère le fait d'être épouse de Christ. Le fait de rentrer dans la maturité de l'épouse de Christ, nous devenons intimes à Christ. Dans le couple, il y a les intimités se révèlent. Tu ne peux pas être à la maison avec ton épouse et puis lui cacher ta nudité. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les mariés dans l'assemblée? Alléluia. Amen, amen. Donc, quand on parle d'épouse, on parle d'intimité. On parle d'intimité. Donc, quand tu entres dans la maturité de l'épouse, tu entres forcément dans l'intimité de Christ. Et les choses cachées te sont révélées.
Alléluia. Les choses cachées te sont révélées. Christ te révèle les choses cachées. Il te parle facilement des mystères du royaume. Comme il peut le dire en Jean 4, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, tu rentreras en intimité avec Christ. Troisième avantage, c'est que le fait d'être épouse, de rentrer dans la maturité de l'épouse, cela nous procure des faveurs. Nous sommes favorisés. Alléluia. Nous sommes favorisés. Parce que tout ce qui appartient à l'époux appartient à l'épouse. Nous sommes favorisés. Et parce que nous sommes favorisés, si nous traversons une situation quelconque, le Seigneur intervient. Comme on a vu l'exemple de Paul et Silas. D'aucuns pouvaient dire que Dieu les a abandonnés. Mais nous voyons l'intervention de Christ. L'intervention de Christ. Alléluia. Éphésiens 5, du verset que nous venons de lire, du verset 25 au verset 27, nous dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Donc, parce que tu es épouse de Christ, comme Christ le fait, ici, pour l'Église, Christ te présente sans tache ni ride. Ça veut dire que Christ prend soin de toi. Alléluia. Il ne t'abandonne pas, il prend soin de toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, Christ prend soin de toi. Il veille sur toi. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, il te présente sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Également, quand tu es épouse de Christ, comme je l'ai dit, tu entres dans la faveur de Christ. C'est quoi l'épouse de Christ? Et je vais terminer par là, ensuite nous allons prier. Quand on parle d'épouse de Christ, on parle d'une personne qui a décidé d'aimer Christ, qui a décidé de s'abandonner totalement à lui. Alléluia. C'est ça, une personne qui est épouse de Christ. Donc, entrons dans la maturité de l'épouse de Christ. En entrant dans la maturité de l'épouse de Christ, nos prières vont porter. Alléluia. Nos prières vont porter. Amen. Ta prière va porter. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ma prière ce matin, c'est que chacun de nous entrons dans la maturité de l'épouse. Raison pour laquelle
j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. L'Église a besoin des personnes qui sont dans la maturité de l'épouse, qui ont la maturité de l'épouse. Nous traversons par moments des situations difficiles, des oppressions, des situations opiniâtres. Pour que ces situations s'arrêtent, nous avons besoin de rentrer dans la dimension de l'épouse, dans la maturité de l'épouse. Raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur, que nous puissions prier ensemble. Tu vas dire au Seigneur, Père, je veux entrer dans la maturité de l'épouse. Je ne veux plus être un enfant, mais je veux être une épouse de Christ. Une personne qui porte la vision de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble prier le Seigneur? Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous venons bénir ton nom, Papa. Nous venons devant de toi, Père. Nous venons devant de toi ce matin. Jésus, vois nos cœurs. Nous voulons rentrer dans la maturité de l'épouse. Et nous venons ce matin te le demander, Père. Tu dis, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Et tu dis, car celui qui demande reçoit. Alléluia. Jésus. Jésus. Viens agir dans les cœurs. Là où il y avait une difficulté quelconque qui empêchait tes enfants, Père, tu les ôtes au nom de Jésus. Alléluia. Père, je veux rentrer dans la maturité de l'épouse. Alléluia. T'aimer de tout mon cœur. T'aimer de tout mon cœur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Dieu fidèle. Gloire à toi, Dieu véritable. Alléluia. Merci, Père. Merci, Jésus. Maintenant que nous sommes entrés dans cette maturité de l'épouse, parce que je crois pour ma part, quand on prie, Dieu exauce. Nous allons maintenant élever nos voix. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Nous allons élever nos voix et prier pour l'Église. Nous allons prier et demander à Dieu, là où il y avait une situation opiniâtre d'un frère ou d'une sœur, nous ne le savons pas peut-être, mais nous allons prier afin que Dieu intervienne, comme il a fait pour Paul et Silas dans la prison, où les chaînes ont été rompues. Tu vas élever la voix et prier avec foi pour les bien-aimés frères et sœurs qui passent par des situations difficiles. Élevons la voix ensemble et prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Élève la voix et prie le Seigneur. Je ne t'entends pas prier. Gloire à toi, Jésus. Père, interviens. Agis, Papa. Agis dans les cœurs. Agis contre tout ce qui est oppression. Agis contre tout ce qui est maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Alléluia. Merci, Père. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu fidèle. Merci, Dieu véritable. Parce que tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Père. Merci, Papa. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Dieu vivant, Dieu fidèle, Dieu véritable, je veux bénir ton nom pour ces instants. Tu es le Dieu qui exauce les prières. Tu ne parles jamais en vain. Béni sois-tu parce que maintenant, ton Église entre dans la maturité de l'épouse au nom de Jésus. Merci de ce que, Papa, je ne sais pas comment est venu mon frère ou ma soeur, mais là où il y avait une situation opiniâtre, Père, tu agis, tu interviens et tu, oui, Papa, oh, délivre au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'oppression au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de suicide au nom de Jésus. Gloire à toi, Père. Parce que, Père, ton Église est présentée sans tache ni ride, sainte et irrépréhensible. Au nom de Jésus. Amen.